Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je dis merci à toutes les personnes qui soutiennent le combat que nous menons, nous, le collectif des survivants du massacre du 31 août au 5 septembre 2016 au Gabon. Bien, je viens par la même occasion rappeler à Monsieur le Président de la transition. Monsieur le Président, nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes en train de préparer le référendum. Nous sommes en train de reconstruire le Gabon. Nous sommes en train de reconstruire le Gabon sur plusieurs plans. Économique, social, politique, dans tous les domaines. Nous voyons bien les immeubles sortir de terre. Et pour cela, je tiens à vous dire merci et félicitations. Parce que vous seuls, après de 8 mois que vous êtes là au pouvoir, vous avez fait ce qu'on aurait pu faire il y a plusieurs années de cela. Vous n'avez pas encore fait 1 an là, chose qui est très bien, mais vous avez pu faire des réalisations qu'on pouvait faire il y a 2 ans de cela. Vous avez pu réaliser des travaux qu'on aurait pu faire il y a 5 ans de cela. Je vous dis merci. Félicitations encore pour la BAD. Félicitations pour la BAD. Parce que vous êtes en train de montrer que, oui, économiquement, notre pays a de la valeur. Que notre richesse vaut vraiment son pesant d'or. Le Gabon est un pays riche, économiquement riche. Et vous êtes en train de le prouver. Ce n'est pas quelque chose qui se dit seulement à la bouche. Les preuves sont là. Et je tiens à vous féliciter. Félicitations, Monsieur le Président. Mais, Monsieur le Président, nous sommes là. Nous faisons partie des forces vives de la nation. Nous faisons partie de ce pays, Monsieur le Président. Les victimes de 2016, les martyrs de 2016 sont une tranche de la population du Gabon. Même les Babongos, les Pygmées, ils font partie de cette nation. Ils sont considérés. Et nous, on a bien vu à votre investiture, on a bien vu à l'ouverture du dialogue et à la fin du dialogue, comment ils ont été représentés. Et nous, les martyrs de 2016, qui sommes-nous pour ce pays? Quand est-ce allez-vous nous considérer? Quand est-ce allez-vous nous recevoir pour nous asseoir, pour qu'enfin nous nous asseyons, pour que ce mot que vous chantez bien dans votre bouche et dans les bouches de tous les Gabonais maintenant, c'est enfin notre essor vers la félicité. Quand est-ce nous allons mettre ce mot-là? Quand est-ce nous allons mettre ces phrases-là en pratique? Quand, Monsieur le Président? C'est enfin notre essor vers la félicité. Ce n'est pas seulement lorsque vous nommez les personnes avec qui vous avez des affiliations. C'est enfin notre essor vers la félicité. Ce n'est pas seulement lorsque il faut régler les conflits d'intérêts. Les histoires des coquins et coquines. C'est enfin notre essor vers la félicité lorsqu'il s'agit de la justice légale. Et c'est de cette justice-là dont je parle. C'est enfin notre essor vers la félicité lorsqu'il faut mettre en valeur le respect des droits de l'homme. Le respect des droits humains. Que vous savez tous et que le monde entier sait qui a été bafoué en 2016. On a massacré des personnes désarmées. Des personnes désarmées. Parmi ces personnes, moi j'en fais partie. Monsieur le Président, à quand? À quand vous allez mettre cette commission en place? À quand la mise en place de la commission vérité, justice et réparation et réconciliation qui devient la chanson de qui veut? Monsieur le Président, jusqu'à présent, j'en souffre. Monsieur le Président, la maman de Bongota Bernard en souffre. La famille de Simon Condé en souffre. La famille de La Ezan en souffre. La famille d'Assoumou Lota Patrick Locke en souffre.
La famille de ma vieux gars Freddy en souffre. La famille de tout le monde. Monsieur le Président, à quand la mise en place de cette commission? À quand la mise en place de cette commission? Monsieur le Président, parlez de cette commission et la mettre en place. Même si le temps est court, introduisez-la. Monsieur le Président, même si le temps est court, introduisez-la. Asseyons-nous, Monsieur le Président. Nous vous attendons. Nous voulons nous asseoir avec vous pour en débattre. Pas seulement une seule personne. Nous voulons nous asseoir, nous les victimes, pas être représentés par X ou par Y. Nous les victimes, nous voulons nous asseoir ensemble avec vous et que cela doit être médiatisé. Parce que je ne pars pas dans les coulisses pour aller demander la mise en place de cette commission. Je demande la mise en place de cette commission de façon publique et que la résolution de cette situation doit être aussi publique. Monsieur le Président, à quand la mise en place de cette commission? Je vous dis merci. Parce que lorsque j'étais dans la difficulté, vous n'avez pas hésité de me tendre la main. J'ai compris à ce moment que j'avais en face de moi quelqu'un qui avait la main sur le cœur. Et je ne cesserai de vous dire merci, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me taire sur ce qui est juste. À quand la mise en place de la commission vérité, justice et réparation? Monsieur le Président, la mettre en place, c'est penser à nous. La mettre en place, c'est penser au bien du pays. La mettre en place, c'est penser à la dignité des Gabonais que vous défendez tant. À quand la mise en place de cette commission, Monsieur le Président? Nous vous attendons. Et le 31 août arrive. Nous allons célébrer cet événement, Monsieur le Président. Nous avons été torturés, nous avons été massacrés, nous avons été tués, nous avons été abusés. Le 31 août 2016-2024, nous les victimes, nous n'allons pas rester en silence. Nous allons descendre sur le terrain et manifester notre joie. À quand la mise en place de cette commission, Monsieur le Président?